Europe 1, 6h27, en ce 21 octobre 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans le temps tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Alors nous allons ce matin à 21 octobre très lointain. Oh oui, celui de 1096, jour d'un terrible massacre. Nous sommes dans les environs de Nicée, dans l'actuelle Turquie. Il y a là 25 000 pèlerins en route vers le Saint-Sépulcre avec l'intention de délivrer le tombeau du Christ. Les Turcs leur tendent un piège. Seuls 3 000 vont en sortir vivants. 3 000 sur 25 000, ils ne savaient pas se battre ? Non, pas du tout. Tous faisaient partie de ce qu'on appelle la croisade populaire. Ils avaient suivi l'appel de Pierre l'Ermite, un prédicateur qui avait parcouru les routes de France. Vous savez que Pierre était juché sur un âne, il prêchait avec exaltation dans les campagnes, dans les villages, etc. Il voulait constituer spontanément une armée populaire et marcher sur Jérusalem. Des milliers d'hommes vont tout quitter pour suivre ce prédicateur charismatique. Seulement, ils sont inexpérimentés, ces gens-là, évidemment. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un vrai combat. Et le résultat, c'est ce massacre de Nicée. Mais Franck, ils arrivaient d'où tous ces pèlerins ? D'un petit peu partout. Il y a des Français, des Allemands. Tout le monde s'est d'abord retrouvé à Cologne. Le 20 avril, on s'est mis en marche vers Jérusalem en passant par la Hongrie, Belgrade, Sofia, Constantinople. Donc, tout ça dans le plus parfait désordre. Ouais, bazar, Oui, c'était complètement le bazar. Tout au long du chemin, certains de ces croisés de circonstances ont pillé des villes, brûlé des moulins. À Constantinople, l'empereur Alexis Ier Comnène a décidé de leur donner un endroit où se réunir plutôt que de les laisser comme ça errer dans les provinces. Ce sera ce camp de Civito, non loin de Nicée. Ils vont rester là 1 mois et c'est en sortant du camp qu'ils sont donc massacrés par les Turcs. Suivra la première croisade, la vraie, celle des barons, avec notamment le célèbre Godefroy de Bouillon. Mais enfin ça, c'est une autre histoire.